Les meilleures histoires ont toujours une fin. Celle de la baisse des taux immobiliers semble à son épilogue. Selon la Banque de France, le point bas du taux effectif des crédits immobiliers, soit le taux moyen qui donne une vision d'ensemble du marché, atteint fin 2016, début 2017, 1,5%. C'est son plus bas niveau depuis la création de cette statistique sous cette forme en janvier 2003. Un taux divisé par plus de 3,5 depuis décembre 2008, mais qui remonte petit à petit pour se rapprocher de 1,7%. Faut-il pour autant prolonger cette nouvelle tendance tout au long de 2018 ? Ce n'est pas notre scénario à Xerfi. Les crédits étant essentiellement à taux fixe, le niveau des taux des crédits immobiliers dépend en grande partie de celui des obligations d'État à 10 ans. Ces OAT ont commencé à remonter fin 2016, passant d'un point bas en octobre, inférieur à 0,1%, pour se hisser à 1% en moyenne au premier trimestre 2017. Mais le mouvement s'est interrompu depuis et les taux évoluent dans une bande étroite comprise entre 0,6 et 0,8%. Il faut y voir d'abord les effets du quantitative easing de la BCE. Celle-ci est restée très active l'année dernière, avec des achats d'actifs de 60 milliards d'euros par mois entre avril et décembre, après 80 précédemment. Ensuite, dans un contexte de forte incertitude, élection de Donald Trump aux États-Unis, Brexit, montée des tensions géopolitiques, l'appétit des investisseurs pour les valeurs refuges n'a pas diminué. Bien au contraire, ce qui a notamment été favorable aux Bunds allemands, mais aussi aux OAT françaises. Enfin, l'inflation a fait du raz-mode un peu partout en zone euro, poussant la BCE à laisser inchangée sa politique de taux zéro. Du reste, il faut prendre un peu de hauteur. Une vision trop microscopique masque la tendance de fond. Même en hausse, pendant une très courte parenthèse, le rendement de l'OAT à 10 ans sera toujours resté exceptionnellement bas. Et l'on perçoit mal ce qui pourrait mettre le feu aux poudres en 2018. Côté incertitude, les tensions géopolitiques sont à un pic. Instabilité au Moyen-Orient, tensions extrêmes dans la péninsule coréenne, différends entre l'Ukraine et la Russie, le monde reste très risqué. Et l'appétit des investisseurs pour les valeurs refuges demeure intact. Côté pilotage des taux, la BCE n'est pas prête non plus à changer son fusil d'épaule. L'inflation a disparu ou presque, comme le montre l'évolution de l'inflation sous-jacente. En se concentrant uniquement sur les seuls composants permanents, l'évolution des prix stagne autour de 1% malgré la reprise. C'est un fait, l'une des grandes originalités du cycle économique actuel est qu'il se déroule sans inflation. Dans une économie de plus en plus concurrentielle, les entreprises, pour maintenir leur part de marché, font systématiquement la conversion entre gains de productivité et baisse des prix. Enfin, la perfusion du quantitative easing ne sera pas débranchée avant septembre 2018. Les montants mensuels des achats d'actifs ont été certes réduits de moitié, à 30 milliards d'euros. Mais la BCE a gardé ouverte l'option d'une augmentation du montant et ou d'une prolongation de la durée de son programme en cas de besoin. Pour les banques, c'est la certitude que leur matière première, qui est le coût de l'argent sur les marchés, n'augmentera pas. C'est une chape de plomb pour éviter que les taux immobiliers ne s'échappent. À cela s'ajoute le comportement même des opérateurs. Sur un marché du crédit extrêmement concurrentiel, où les courtiers et les sites de comparaison jouent un rôle central et mettent sous pression les établissements bancaires, remonter brutalement ces tarifs serait un jeu très dangereux. Le taux effectif des crédits immobiliers devrait donc rester coincé entre 1,5 et 2% cette année, pas plus. Les bonnes affaires ne sont donc pas terminées et le marché de l'immobilier semble bien parti pour battre de nouveaux records cette année.